Aujourd'hui, on va voir une thématique qui est très importante, c'est de voir comment faire pour attirer de nouveaux prospects sans te ruiner avec des publicités payantes. Je sais que moi, à mon temps, lorsque j'avais commencé à publier sur les réseaux sociaux ou bien même à utiliser ne serait-ce que YouTube, c'était pour partager mon expérience en tant qu'entrepreneur, parce que c'était autour des années 2017-2018 que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je m'étais lancé à temps plein dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé vraiment à être mieux éduqué sur le plan financier et aussi à commencer des investissements en matière immobilière. Donc, j'ai commencé à acheter mes premiers biens immobiliers que je mettais en location. Donc, moi, j'étais beaucoup plus parti sur des formules où il me fallait juste partager ce que je savais faire, sur mon expérience, et éviter aussi des erreurs que j'avais commises par le passé aux autres, aux entrepreneurs de ma communauté, sans vraiment m'attendre à ce que les gens me payent pour cela et tout. Et c'est quand j'ai lancé mon premier programme de formation sur comment faire pour créer des revenus passifs en 2018-2019 que j'ai vraiment pris au sérieux la création de contenu sur les réseaux sociaux. Par contre, il faut dire que, pour être honnête avec toi, je ne savais pas de façon concrète comment faire pour attirer de nouveaux prospects. Ça veut dire que je n'avais pas de produit d'appel, je n'avais aucune stratégie pour pouvoir faire une bonne promotion de mes produits. Et derrière, je me suis rendu compte que ce qu'il me fallait faire plutôt, c'est de pouvoir trouver peut-être la meilleure stratégie pour mieux développer mon business, mais surtout mieux utiliser des stratégies de marketing qui fonctionnent pour attirer de nouveaux clients. Parce que si tu es une entreprise, que tous les jours tu n'attires pas de nouveaux prospects dans ton écosystème, aux portes de ton entreprise, ça veut dire que voilà, tu es en train de perdre littéralement de l'argent. Donc, je vais te partager deux outils. En fait, ces outils-là sont déjà dans mon livre, le marketing digital rendu facile pour les entrepreneurs, que j'offre gratuitement. D'ailleurs, tu vas sur le site cliffwood.com, tu vas pouvoir obtenir ta copie gratuite. Mais ce qui est important ici, c'est que je te partage deux stratégies que moi-même j'utilise pour avoir beaucoup plus de visibilité, non seulement sur les réseaux sociaux, mais surtout attirer de nouveaux prospects sans vraiment me ruiner, parce que j'ai décidé de ne plus faire de publicité payante comme les bourses, comme toutes les campagnes publicitaires que je faisais par le passé, parce que j'ai perdu beaucoup d'argent et je me suis rendu compte que je peux gagner de la clientèle, je peux accroître mon audience avec mon savoir-faire, avec mon expertise, avec ma passion, sans avoir à donner un sou à Mark Zuckerberg. Et c'est ce que je vais te partager ici. Donc, sans plus tarder, je vais te partager mon écran avec ma plaquette magique et on verra ensemble tout ça. Donc, la première chose que tu dois comprendre, c'est que dans le premier schéma, c'est par exemple toi qui est là. Tu peux être un homme ou bien une femme, peu importe. Mais moi, je mets moi parce que c'est ma stratégie que je suis en train de te partager. D'accord? Donc, il faut comprendre que pour pouvoir attirer sa clientèle, il y a trois types de trafic. D'accord? Il y a des trafics clients organiques, trafic clients payants, mais aussi il y a la possibilité de pouvoir acquérir toi-même ta propre source d'audience. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, aujourd'hui, ce qui marche, ce sont naturellement les réseaux sociaux. D'accord? Première source de trafic client, réseaux sociaux. D'accord? À côté de quand je parle de réseaux sociaux, je parle de quoi? Je parle de Facebook, je parle d'Instagram, je parle de YouTube, je parle de TikTok aujourd'hui, je parle de LinkedIn, avec tous les réseaux sociaux que tu connais. D'accord? Première source de trafic client. Deuxième, si tu peux vraiment prendre papier, crayon, noter, fais-le parce que ça va vraiment t'aider. Ce que je te partage ici, il y a des gens qui vont payer, mais moi, je vais te le donner gratuitement parce que je veux que tu puisses avoir aussi la bonne information. Première source. Deuxième source de trafic client, ce sont les référencements. Tu vas me parler de... Tu vas me dire pourquoi les référencements? Parce que les référencements, c'est très important, surtout pour ceux qui ne te connaissent pas. Je vais mettre référencement SEO. D'accord? Deuxième source. Référencement SEO, ça veut dire que si par exemple tu fais un article de blog ou bien par exemple que tu as une vidéo que tu fais sur YouTube, que quelqu'un va taper ton nom. Moi par exemple, on va taper Gilles César Quadio. Lorsqu'on tape, et j'ai fait l'expérience, lorsqu'on tape mon nom Gilles César Quadio,
ce qu'on montre de moi, c'est ma page Facebook. D'accord? La page Facebook de Riche Afrique. Parce que c'est une page Facebook qui a plus de 20 000 abonnés, je pense. Oui, 24 000 présentement. Et deuxième chose, c'est ma chaîne YouTube Riche Afrique TV. Tu vois? Donc, pourquoi ce référencement-là? Parce que je crée des contenus de façon gratuite et les algorithmes de ces réseaux sociaux-là ou de ces plateformes me reconnaissent en fait le fait qu'il y a des personnes qui ont fait déjà des recherches sur moi, sur mes contenus, ou bien qui ont tapé comment faire pour notre thématique d'aujourd'hui, comment faire pour attirer de nouveaux prospects, et j'ai été aussi classé dans le moteur de recherche par exemple. Je prends un exemple bête, te dire ce que c'est qu'un référencement. Donc, ça peut être sur Google, ça peut être sur Yahoo et tout. D'accord? À côté de ça, tu as la possibilité d'avoir des super, on va dire des super fans. Un peu comme ton fan club. Ça veut dire que ce sont des personnes qui te suivent au quotidien. Toi, par exemple, tu me suis. Chaque fois que je fais une formation sur les réseaux sociaux, tu es là, tu likes, tu commentes et tout. Donc, ça, en fait, ça fait partie de ton trafic client. J'espère que tu vois. Ouais, sur mon écran, on voit trafic organique. Ça veut dire que tu ne payes pas pour ça. Tu le fais de façon naturelle. Quand je dis tu ne payes pas, tu payes en quelque sorte, mais tu payes de ton temps parce que tu prends ton temps pour créer des contenus sur les réseaux sociaux. Tu prends ton temps pour pouvoir améliorer ton ranking ou bien ton référencement sur les moteurs de recherche. Tu prends ton temps aussi pour nourrir ta communauté de sorte à pouvoir avoir des super fans. D'accord? Première source de trafic client. Avec ça seulement, tu peux attirer de façon organique ta clientèle cible. D'accord? De nouveaux prospects. Maintenant, après, bon, on est au début de la formation, mais je vais te montrer aussi d'autres techniques, comment faire pour pouvoir vraiment les attirer. Première chose. À côté de ces sources-là, tu as la possibilité aussi d'utiliser, et c'est ce que, je dirais pas les plus paresseux, mais ce que on a l'habitude de faire, c'est d'utiliser la publicité. Boost, publicité Facebook et tout. D'accord? Publicité payante. Deuxième chose, il y a l'option aussi d'utiliser les affiliations. Ceux qui sont dans le marketing de réseau, ils savent que les affiliations, ça marche bien, mais sauf que les entreprises qui vous recrutent en tant qu'affilié, vous payez pour cela. C'est-à-dire que vous payez, ces entreprises-là payent pour que vous soyez affilié. Ça veut dire que ces entreprises vous donnent des commissions chaque fois que vous vendez leurs produits ou les services. D'accord? Troisième source de trafic client payant, il y a aussi ce que moi j'appelle les ambassadeurs. Les ambassadeurs, en fait, c'est tout. En fait, ça, c'est vraiment pas à notre niveau. C'est pour ceux qui ont de grosses entreprises, bien ceux qui ont des marques qui veulent développer le branding et autres. Ils cherchent des influenceurs pour pouvoir faire la promotion de leurs produits. Donc, ici, je dirais que c'est ton trafic client. Il faut bien suivre parce que c'est la fondation pour pouvoir attirer de nouveaux clients sans vraiment te ruiner avec la publicité payante. D'accord? Donc, si ça, c'est ton trafic payant. OK? Ton trafic payant. Donc, tu utilises la publicité sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et tout le reste, TikTok et tout ça. Après, tu peux utiliser les affiliations. Les affiliations, ça veut dire que c'est vrai que moi, au niveau de l'agence marketing ClickFreak, en passant, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai lancé un programme d'affiliation parce que tu peux pas t'imaginer. En fait, dans le livre, j'avais expliqué que j'ai mon mentor qui s'appelle Russell Brunson. Il avait expliqué que avec seulement l'affiliation, il arrivait à gagner beaucoup plus de trafic client que n'importe quelle autre source. Même quelque chose. Peu importe, même plus que la publicité même qu'il fait sur Facebook ou bien sur YouTube. Parce qu'il a un bon programme d'affiliation. Ça veut dire qu'il a fait en sorte de pouvoir convaincre d'autres personnes qui ont des trafics clients pour pouvoir faire la promotion de ses produits et services. Donc, moi, j'ai plus ou moins copié ces stratégies-là. Et aujourd'hui, au niveau de notre agence ClickFreak, on a un programme d'affiliation. Si tu vas sur le site de clickfreak.com, tu descends un peu en dessous, tu vas voir partenaire ClickFreak ou bien partenariat ClickFreak. Ça, c'est notre programme d'affiliation. Pourquoi? Parce que on n'a peut-être pas la possibilité d'aller toucher tout le monde. Ou bien, aujourd'hui, vu que
C'est une nouvelle agence. Je crée l'agence depuis l'année passée, bien sûr, mais c'est maintenant qu'on est en train de se faire connaître. Donc, du coup, on a besoin de levier de d'autres personnes qui ont accès à notre audience pour pouvoir vendre nos produits. Donc, tu vois que avoir, par exemple, des partenariats, avoir des programmes d'affiliation, c'est vrai que tu vas payer des commissions lorsque la personne va te faire des référencements ou bien va t'apporter des clients, mais c'est de bonne guerre parce que tu ne vas pas te casser la tête pour payer Zuckerberg, pour faire des publicités payantes, pour acquérir de nouveaux prospects. Tu as quelqu'un d'autre, bien tu as d'autres personnes, tu as des partenaires qui vont le faire pour toi. D'accord? Et comme on a dit, on a parlé aussi d'affiliation et des ambassadeurs. Peut-être que toi, à ton niveau, tu n'es pas encore au stade où tu peux aller chercher, par exemple, un influenceur, un YouTuber pour pouvoir faire la promotion de ton produit. Mais c'est aussi une source payante pour pouvoir obtenir de nouveaux prospects, de nouveaux clients. D'accord? Mais moi, ce que je vais faire aujourd'hui pour notre formation d'aujourd'hui, je ne vais pas parler de trafic client payant. Je vais juste m'arrêter sur la partie organique, sur cette partie-là. D'accord? Mais beaucoup plus, je vais m'arrêter, je dirais même sur les réseaux sociaux. Peut-être que je vais parler un peu de SEO, tout ça, mais ça sera la même chose. Pourquoi? Parce que pour moi, pour ma part, je pense que aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir convaincre des clients de nous faire confiance. Surtout lorsqu'on vend des produits, on va dire des produits d'information, mais aussi des produits physiques. Parce que la compétition est tellement rude à ce niveau. Tout le monde peut avoir l'information. C'est pas comme avant où YouTube n'était pas bien développé, ou encore l'intelligence artificielle, le chat GPT et tout n'existait pas. Donc les informations étaient vraiment payantes et c'était difficile d'avoir accès à ces informations-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2025. Tu peux juste aller sur YouTube, tu peux aller sur Google, tu tapes, tu vas avoir toutes les informations, ou bien tu vas sur Microsoft, ou bien peu importe, ChatGPT, tu tapes, tu vas avoir toutes, pas vraiment toutes, mais tu vas au moins avoir une idée assez essentielle sur une thématique bien précise. Tu comprends? Donc c'est pour ça que il faut faire l'effort dans ta stratégie de pouvoir attirer de nouveaux clients, de nouveaux prospects en apportant de la valeur de prime abord. Et moi, il y a une stratégie que j'utilise présentement qui est la loi des 90-10. J'en parle souvent dans les formations que je fais. Et cette loi-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois passer 90% de ton temps à apporter de la vraie valeur ajoutée à ta clientèle cible et seulement 10% de ton temps pour chercher à vendre, pour chercher à convertir. Peut-être que tu ne seras pas d'avis avec moi. Mais je pense que si tu veux vraiment te bâtir une audience, une clientèle sur la durée, avoir de nouveaux prospects, des gens qui vont venir de façon naturelle vers toi, ça sera uniquement en leur apportant de la valeur de prime abord. D'accord? Peut-être que toi, tu seras un peu sceptique, mais pourquoi? Parce que moi, mon truc, je vends juste peut-être je vends des vêtements, je vends des chemises. Pour quelle autre valeur que je dois apporter à ma clientèle cible? Regarde un peu sur les réseaux sociaux. Quels sont ceux qui s'en sortent? Quels sont les influenceurs qui arrivent vraiment à brasser du monde? Ce sont des gens qui créent des contenus intéressants. Ce sont des gens qui apportent de la valeur. Par exemple, si toi, tu es dans la publicité Facebook, tu fais des campagnes publicitaires. Ceux qui viennent, si tu vas vers un influenceur, c'est parce que certainement il t'apporte de la valeur. Ou bien si tu vas vraiment vers un gourou qui fait par exemple des formations tout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est parce que tu sais qu'il t'apporte de la valeur. Donc, tu seras beaucoup plus enclin à lui faire confiance lorsqu'il va te proposer peut-être de prendre son produit d'appel ou bien d'acheter une formation ou bien quelque chose, un accompagnement, parce qu'il t'a déjà apporté de la valeur. D'accord? Donc, de façon psychologique, tu te dis, ok, je dois à cette personne. Parce que sans avoir payé un sou, la personne m'apporte de la valeur. Et j'ai pu obtenir des résultats. Donc, c'est de mon devoir, c'est une dette, j'ai une dette envers cette personne-là. Tu comprends? Donc, je vais m'arrêter, comme j'ai dit, je vais m'arrêter ici sur ce volet-là. Et puis, je vais te montrer le deuxième outil. Donc, je ne sais pas si tu as pris des notes. Si tu n'as pas pris des notes, tant pis pour toi. Mais non, tu peux encore aller regarder la formation encore. Mais je vais dire que je vais effacer pour faire de la place pour le deuxième schéma. D'accord? Donc, ici, comment moi j'arrive à créer, je dirais, à créer des contenus qui font que des nouveaux prospects, par exemple, ce matin, j'ai regardé sur ma plateforme, parce que chaque jour, c'est ce que je fais, je regarde
qui s'inscrit sur ma liste client. Quelle est la première personne qui s'inscrit? Ou bien est-ce qu'il y a eu 2, il y a eu 3, il y a eu 10 personnes? C'est important parce que ta liste client, c'est la force vitale de ton business. D'accord? Même si tu n'arrives pas à vendre tous les jours, mais tu arrives à attirer de nouveaux prospects, des gens que tu as leur numéro de téléphone, leur nom ou bien encore leur adresse email, c'est très très important pour la suivi de ton business. C'est pour ça qu'il faut appliquer la loi du 90-10. Donc cette loi-là dit quoi? On avait dit la loi, j'espère que tu vois, loi du 90-10. D'accord? Donc, ce que tu dois retenir dans cette loi, il y a quelque chose de très important. C'est de créer, moi en tout cas, ce que je fais, je crée un seul contenu. D'accord? Ce contenu-là, je vais dire, ça peut être un contenu, je vais mettre un contenu comme ça. Un contenu, d'accord? Et ce contenu-là, ça peut être une vidéo, formation comme ce que je fais. Ça peut être aussi le même contenu. Je vais aller extraire l'audio pour aller sur mon podcast. Je vais aussi créer de petites citations à l'intérieur. Je vais retirer ça à l'intérieur. D'accord? J'ai aussi, peut-être, ça peut être des textes que je vais transcrire. Mais c'est le même contenu et je le fais ça par semaine. Chaque semaine, je m'assois, par exemple, samedi, dimanche, pour créer mes contenus. Et comment je crée mes contenus? Je vais, par exemple, sur les réseaux sociaux ou bien je vais sur YouTube. La première chose que je fais, je vais dans les commentaires. Je vais aller regarder, je vais aller lire. C'est un peu de travail. Comme je dis, tu payes de ton... Quelque chose, même si tu veux un trafic organique, il faut payer quand même quelque part. Donc, je paye de mon temps. Mais ça me permet de connaître de façon concrète qu'est-ce que ma clientèle cible veut. Parce que dans les commentaires, je vois, ok, le gars a bien commenté, il a posé telle question, l'autre n'a pas répondu. Ou bien même dans le contenu vidéo, ou bien dans l'article blog, je regarde à l'intérieur quelles sont les questions qui sont pertinentes. Quel est le problème que, par exemple, celui qui a fait la vidéo n'a pas répondu. Sans te mentir, je passe aujourd'hui beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, pas en tant que consommateur, mais en tant que créateur. Donc, quand je vais là-bas, je regarde les thématiques qui peuvent accrocher, les problèmes qui sont là. Et c'est pourquoi j'ai fait, par exemple, je suis en train de faire cette formation aujourd'hui, c'est parce que je sais, quand je suis parti récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait ce problème. Il y avait des gens qui faisaient des publicités payantes, mais qui n'arrivaient pas à avoir des résultats. Il y a des gens qui, par exemple, qui veulent vendre, mais qui ne veulent pas chercher à créer donc, des contenus qui va vraiment accrocher, qui va attirer la clientèle cible. Donc, c'est comme ça que j'ai pu formuler, par exemple, la formation que je fais aujourd'hui. Mais figure-toi que cette même formation que je fais aujourd'hui sur Facebook, jeudi, je vais faire la même formation sur YouTube. Parce que là-bas, j'ai une autre audience. Si toi qui suis la formation sur Facebook, tu te sens pas en train d'aller sur YouTube, ou bien si tu es vraiment Facebook, tu as pour ton compte parce que je t'apporte de la valeur ici. Mais c'est le même contenu que je vais amener encore sur YouTube. Donc, comment je le fais? Tu vois? C'est très simple. C'est que le même contenu, je vais juste effacer ça. Le même contenu, je vais le publier sur, comme je l'ai dit, sur YouTube. D'accord? YouTube, ce que je vais faire, je vais créer, comme je dis, je vais créer des vidéos. Tu peux aussi créer des images. D'accord? Tu peux aussi faire des shorts. Aujourd'hui, ça marche très fort, le YouTube Short. D'accord? À côté de cela, je vais aller sur Meta. Le même contenu, pas un autre. Le même contenu, je vais aller sur Meta. Meta, c'est Facebook et tout le reste. Donc, je vais aller sur Facebook. Je vais publier là-bas. Je vais publier un peu sur Instagram. Pour le moment, je ne suis pas très Instagram. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je n'ai pas trop le temps. Mais normalement, sur Instagram. Avec Meta Business, tu peux publier à la fois sur Facebook et Instagram. Tu vas aussi publier sur WhatsApp. Très performant présentement. Parce que tout ça, c'est dans le même groupe. Et c'est là que tu vas faire, je dirais, il y a les Reels, il y a aussi les vidéos. Il y a plein de choses que tu peux faire là-bas. D'accord? Il y a les stories, tout ça que tu peux faire. Le même contenu, je ne vais pas me casser la tête. Je vais aller, j'ai pas de TikTok, mais tu peux, si toi tu as TikTok, tu vas publier ça sur TikTok. Tu retires en fait des séquences et puis tu fais tes shorts
sur TikTok. D'accord? Ou bien tu fais des animations sur TikTok avec ça, avec le contenu. Ok? Tu peux aussi, par exemple, si tu es LinkedIn, tu vas sur LinkedIn. J'espère que tu vois. LinkedIn. Ok, si tu es peut-être tu recherches des professionnels et tout ça. Moi, j'ai eu LinkedIn, mais je ne l'utilise pas trop. D'accord? Donc voilà. Moi, je suis Facebook, YouTube, et puis à la limite, sur mon podcast, je retire, comme je t'ai dit, j'ai mon audio, je sors mon audio et je mets ça sur mon podcast, qui est la black box, qu'on appelle la black box du marketing digital. Donc ici, ça sera beaucoup plus mon audio que je vais sortir. L'audio de ce contenu, par exemple, cette formation que je fais, quand j'enregistre en même temps l'audio. J'ai un logiciel que j'appelle, qu'on appelle OBS, pardon, que j'utilise. Il y a un autre logiciel que je peux utiliser pour sortir, en fait, pour extraire les audios, par exemple. Tu peux utiliser CapCut, par exemple. Il y a plein de logiciels que tu peux utiliser, en tout cas, pour sortir les audios. Donc, moi, je sors mon audio ici. OK? Ce que je fais aussi, je mets ça sur des articles de blog, directement sur mon blog. Du site clickfull.com. Donc là, ça sera des articles où je vais sortir par exemple, la formation que je fais aujourd'hui sur comment attirer de nouveaux prospects. Je dis voici les 5 étapes pour pouvoir attirer de façon organique de nouveaux prospects sans se ruiner. Étape 1. Et ça, c'est un article de blog, alors que c'est ce que je suis en train de faire présentement. Par exemple, la loi du 90-10, je peux l'expliquer, je peux transcrire ça. En fait, il y a des logiciels même pour transcrire des audios en test. Aujourd'hui, tout est possible. Maintenant, ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. Ce sont les tunnels. Je peux prendre une partie de ces contenus-là que je vais mettre sur mes tunnels de prospection ou encore mes tunnels de vente. D'accord? Donc, moi, tout ça, j'appelle ça ma méthode araignée. Ok? Ça veut dire que le même contenu, je ne vais pas me casser la tête parce que ça ressemble à un... Je vais publier sur YouTube, Facebook, Instagram et tout le reste, et sans me casser la tête, et je le fais de façon hebdomadaire. Ça veut dire que je fais un seul travail, soit le samedi et le dimanche, je crée mon contenu, le plus important, c'est-à-dire ma formation, et après, je scène ça en vidéo, en audio, en citation, en texte, et ainsi de suite. D'accord? Et c'est comme ça que tu peux arriver à utiliser la loi du 90-10 pour plus ou moins être partout à la fois et créer beaucoup plus de contenu. Moi, par exemple, j'ai décidé de faire mes créations de contenu moi-même parce que vu que je fais de la formation, je fais de l'accompagnement, je veux m'assurer que le contenu de mes formations, de ce que j'apporte sur les réseaux sociaux, que ce soit vraiment bien fait, que ce soit parfait, que ce soit vraiment des choses qui apportent de la valeur à mon audience. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire moi-même. Si toi, par exemple, tu as quelqu'un d'autre qui peut le faire, si peut-être tu as le budget pour le faire, fais-le. Mais moi, je préfère le faire moi-même parce que je veux m'assurer que les gens puissent consommer les contenus qui viennent de moi, qui viennent, par exemple, de mon livre, de tout ce que... Parce que c'est moi qui ai écrit le livre. D'accord? Donc, le schéma, par exemple, que je te montre ici, c'est ici dans mon livre, le marketing digital. Si tu vas à la page 115, j'ai section 2, générer constamment du trafic client. Et le même schéma, le voilà ici. D'accord? Donc, tu vois que c'est aussi simple de pouvoir, toi aussi, à ton niveau, créer des contenus. Par contre, il y a un autre aspect, je vais te partager, c'était pas prévu, mais je vais te partager quelque chose d'autre. Comment je convertis vraiment, comment je fais pour attirer de nouveaux prospects. Parce que ça, c'est bien, d'accord? Mais là, si tu n'as pas un outil, tu n'as rien pour pouvoir capturer ou vendre, c'est comme si tu n'avais absolument rien fait. D'accord? Donc, j'espère que tu as pris des notes, sinon je vais effacer. Encore une fois. Je vais effacer. Tu vas aller suivre peut-être la formation après. Ok? Donc, je t'avais dit que je faisais mes publications ici. Donc, c'est mes publications. Je vais reprendre le truc que j'avais fait là, mais en plus petit. Voilà. Donc, mes publications, d'accord? Donc, dans mes publications, il y a des moments où je fais des publications
j'appelle ça des publications quotidiennes. Donc chaque jour, je fais des publications. C'est ça, quand tu respectes la loi du 90-10, c'est ça. Tous les jours, tu fais des publications. Maintenant, de façon hebdomadaire aussi, c'est-à-dire chaque semaine, hebdomadaire, je fais aussi des publications. Pourquoi je fais tout ça? C'est parce que je sais que ça me permet d'avoir non seulement un bon référencement, mais ça va me permettre aussi d'attirer de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, qui peut-être posent la question sur Google. Comment faire pour pouvoir développer son business avec le marketing digital? Bien, comment faire pour créer des tunnels de vente? D'accord? Donc, comme je t'ai dit, je fais un seul contenu et je suis bien ce que je fais. D'accord? Donc, de façon journalière, je crée mes contenus. De façon hebdomadaire, je crée mes contenus. Mais tout ça, tous ces contenus-là, c'est pour faire quoi? C'est pour arriver à un point qui est très, très important. Excuse-moi. C'est pour les attirer sur mon tunnel de prospection. Donc, sur mon tunnel de prospection ou bien de vente, ce que je vais faire, il n'y a pas 10 000 choses, il y a deux choses. C'est capturer les informations de mes prospects ou bien vendre. Quand tu as un business, il n'y a pas 3000 choses à faire. Prospection ou bien vendre. Donc, ce pourquoi j'ai effacé un peu ici, c'est quoi? Ça veut dire que quand je fais mes publications quotidiennes, je pousse les personnes vers mon tunnel. Ici, ça c'est mon tunnel. Ça peut être mon tunnel de vente ou bien mon tunnel. En fait, c'est des plateformes où les gens viennent soit pour acheter ou bien plateforme digitale, je veux dire, où les gens viennent pour acheter ou vendre. De façon hebdomadaire, comme j'avais dit, blog, podcast, mes épisodes, je sors ça une fois par semaine et tout, d'accord? Je pousse les personnes ici pour capturer leurs informations ou bien pour vendre un produit. Donc, je fais cette formation aujourd'hui. Tu vois que je t'ai apporté de la valeur. Ah oui, il peut m'aider. C'est pas que ce que je fais, c'est ce qu'en fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu es un entrepreneur, et moi, ça m'a coûté pendant plusieurs années, j'avais peur. Non, pourquoi je vais demander? Si tu ne vends pas, comment tu vas impacter ton client? Si tu ne captures pas ces informations, comment tu veux le relancer par la suite? Comment tu veux rentrer en contact encore avec lui? Si tu aimes vraiment ton client, tu aimes ton audience, tu vas chercher chaque fois à lui apporter de la valeur. Comment? En créant des produits d'information, des produits ou des échantillons que tu vas leur donner gratuitement, ou bien tu leur vends des choses. Parce que quand quelqu'un paye, il prête attention. Quand quelqu'un paye, il utilise vraiment le produit que tu lui as vendu. Et s'il utilise le produit, ou bien s'il prête attention, ça veut dire que tu es en train de l'impacter, d'avoir un impact sur lui-même, ou sur sa vie, ou bien sur son business. Tu comprends? C'est pour ça que quand tu es entrepreneur, n'aie pas peur de vendre. Aujourd'hui, moi, j'ai plus peur de vendre. J'ai plus peur de demander je peux demander ton adresse email. C'est pour ça qu'au début de la formation, je t'ai dit quoi? Va sur le lien ci-dessus, clique sur le bouton, ça va t'amener sur une page où tu vas pouvoir faire ton inscription pour assister au challenge gratuit que j'organise. Et une fois que tu vas me donner ton adresse email, je vais faire le challenge avec toi. À la fin, je vais te dire, ok, je veux que tu partes plus loin avec moi. Si tu es vraiment ambitieux, si tu veux vraiment développer ton business, voilà ce que je t'offre. Il y a ça. Voilà comment je peux t'aider. Voilà ce que je peux faire pour toi. Mais c'est pas gratuit, c'est payant. C'est tout à fait normal parce que tu vas me payer pour le travail ou bien pour la valeur que je vais t'apporter. Si tu ne veux pas payer, continue ta route, tu fais ce que tu veux. Je dis que c'est cette mentalité-là, c'est cette approche-là que tu dois pouvoir avoir en tant qu'entrepreneur. Donc, lorsque tu es en train de, par exemple, vouloir créer un produit ou un service pour capturer tes informations, il faut que ce soit un produit d'appel qui va venir répondre à un besoin bien spécifique. Lorsque tu es en train de peut-être créer des contenus hebdomadaires ou bien quotidienne, de façon quotidienne, pour pouvoir vendre tes produits, il faut faire en sorte de créer des offres. Parce que ce sont les offres qui vont te permettre de convertir le prospect que tu auras attiré dans ton écosystème en client. Ce n'est pas les contenus que tu fais sur les réseaux sociaux. Les contenus, c'est juste des appâts. C'est juste, par exemple, moi, dans mon cas,
les contenus que je crée, en fait, c'est un peu comme mon service public. Ça veut dire que j'ai mon audience, je sais qu'il y a une partie de mon audience, soit cette audience-là n'est pas encore prête financièrement à me payer, soit cette audience-là ne me fait pas encore confiance. Donc, je vais démontrer que je peux aider cette audience-là en créant de la valeur, en apportant de la valeur et en faisant en sorte d'inspirer confiance. De sorte que ceux qui ne sont pas prêts actuellement financièrement pour pouvoir acheter, par exemple, mes services, d'accord, mon accompagnement et tout, puissent un jour se dire, ah oui, il y a telle personne qui m'a aidé sur Facebook, il a fait une formation, ça m'a vraiment touché. Aujourd'hui, je suis prêt, je veux qu'il puisse m'accompagner. Ce qui est tout à fait logique. Mais moi, j'aurais déjà appliqué la loi du 90-10 et je vais le faire de façon constante, de façon régulière, de sorte à créer l'effet boule de neige, de sorte que quand je crée des contenus, ça prend et les gens viennent vers moi. D'accord? C'est pour ça que même quand tu vends des produits physiques, il faut créer des contenus. Je vois tellement de personnes qui ont de bons produits, qui vendent des produits physiques, qui sont par exemple dans le network marketing et tout, qui vendent des produits de bien-être, qui peuvent venir sauver des vies, mais ces personnes-là ne savent pas comment créer des contenus pour apporter de la valeur. Les personnes veulent juste mettre des photos, veulent juste mettre des vidéos en chinois ou bien je sais pas quoi, ou bien veulent faire des bourses ou bien des campagnes publicitaires juste pour vendre. Mais vendre simplement, ça ne suffit pas. Si tu vends seulement, le client va acheter ton produit, mais s'il ne revient pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore aller payer Zuckerberg, faire de la publicité pour revenir chercher d'autres clients. Alors que si tu as un système comme ça, où tu fais de la rotation, où tu apportes de la valeur, tu crées des contenus. Chaque fois, tu crées un contenu, et ce sont des contenus qui apportent de la valeur. Les gens vont venir naturellement vers toi, sans avoir à payer un sou. Et c'est comme ça que tu vas éviter de te ruiner avec la publicité payante. D'accord? Donc, j'espère que cette formation t'a plu. En tout cas, ce que je compte faire avant de te quitter, parce que j'ai 15 minutes, je vais maintenant dans le challenge, je vais en formation dans le challenge. Mais ce sur quoi je vais insister avant qu'on se quitte, c'est que prends le temps de pouvoir créer des contenus de valeur. D'accord? Peut-être que tu as une passion, tu as une expertise, tu as quelque chose que tu sais faire. Mets-toi devant la caméra. Si tu ne peux pas te mettre devant la caméra, enregistre, c'est-à-dire tout ce que tu fais, il faut pouvoir l'enregistrer parce que non seulement ça te permet de voir ta progression, mais ça permet aussi de nourrir quotidiennement ton audience. De sorte que lorsque tu seras prêt finalement à lancer ton premier produit ou service, il y a des gens déjà qui te connaissent. Tu as déjà commencé à bâtir ton personal branding et les gens sont prêts à te payer pour obtenir ce que tu sais faire le mieux. Et je pense que une fois que tu as commencé à faire ça, deuxième chose, tu peux peut-être créer ta plateforme. Ça peut être peut-être ton tunnel de prospection, ton tunnel de vente. Si tu ne sais pas comment faire, nous, on peut le faire pour toi. C'est notre spécialité au niveau de l'agence ClickFreak, mais c'est payant, c'est pas gratuit. Mais dans tous les cas, si tu veux peut-être avoir un premier tunnel gratuitement et tout, tu vas sur notre site clickfreak.com. Tu as aussi la possibilité de recevoir notre plus beau cadeau jamais offert. Là-bas, on peut avoir la possibilité de créer un tunnel de vente ou un tunnel de prospection pour toi gratuitement. Voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton business, bénisse la suite de ta semaine. Très heureux de t'avoir servi aujourd'hui. Je te dis à très bientôt. Bye bye.